Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Les apparitions de Jésus dans les évangiles, suite. La narration d'Emmaüs s'achève sur la mention que Jésus se mit à table avec les disciples, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna à tous deux. À ce moment, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Luc 24, 31. Le Seigneur est à table avec les siens, comme auparavant, avec les prières de bénédiction et le partage du pain, puis il disparaît à leur vision extérieure, et c'est justement dans cette disparition que s'ouvre la vision intérieure. Ils le reconnaissent. C'est une vraie rencontre conviviale et cependant elle est nouvelle. Dans le pain rompu, il se manifeste, mais c'est seulement quand il disparaît qu'il devient vraiment reconnaissable. Dans leur structure intérieure, ces deux récits de rencontres conviviales sont très similaires à ce que nous trouvons en Jean 21, 1, 14. Les disciples ont passé une nuit sans succès. Aucun poisson n'a été pris dans leur filet. Au matin, Jésus est sur le rivage, mais ils ne le reconnaissent pas. Il leur demande « Mes enfants, n'auriez-vous rien à manger ?» Devant leur réponse négative, il leur dit de reprendre le large, et cette fois, ils reviennent avec une pêche surabondante. Mais maintenant, Jésus, qui a déjà mis du poisson sur la braise, les invite. « Venez déjeuner. » Et voici qu'ils savaient que c'était Jésus. Que pouvons-nous véritablement dire maintenant sur la nature particulière de la résurrection du Christ? C'est un événement qui fait partie de l'histoire et qui pourtant fait éclater le domaine de l'histoire et va au-delà de celle-ci. Nous pourrions considérer la résurrection comme quasiment une sorte de saut qualitatif radical par lequel s'ouvre une nouvelle dimension de la vie de l'être homme. Bien plus, la matière elle-même est transformée en un nouveau genre de réalité. Désormais, avec son propre corps lui-même, l'homme Jésus appartient aussi et totalement à la sphère du divin et de l'éternel. À partir de ce moment, dit un jour Tertullien, l'esprit et le sang ont leur place en Dieu. Confère De Resurrectione Mortis, 51.3, CC latine, 2, 9, 94. Même si l'homme, selon sa nature, est créé pour l'immortalité, le lieu où son âme immortelle trouve un espace n'existe que maintenant. Et c'est dans cette corporéité que l'immortalité acquiert sa signification en tant que communion avec Dieu et avec l'humanité tout entière réconciliée. Les lettres de Paul adressées depuis sa captivité aux Colossiens, confère 1, 12, 23, et aux Éphésiens, confère 1, 3, 23, entendent cela quand elles parlent du corps cosmique du Christ, indiquant par là que le corps transformé du Christ est aussi le lieu où les hommes entrent dans la communion avec Dieu et entre eux, et peuvent ainsi vivre définitivement dans la plénitude de la vie indestructible. L'essence de la résurrection se trouve justement dans le fait qu'elle brise l'histoire et qu'elle inaugure une nouvelle dimension que nous appelons communément la dimension eschatologique. La résurrection fait entrer l'espace nouveau qui ouvre l'histoire au-delà d'elle-même et crée le définitif. En ce sens, il est vrai que la résurrection n'est pas un événement historique du même genre que la naissance ou le crucifixion de Jésus. C'est quelque chose de nouveau, un genre nouveau d'événement.
Il faut pourtant en même temps prendre acte du fait que celle-ci n'est pas simplement hors de l'histoire et au-dessus d'elle. En tant qu'éruption hors de l'histoire en la dépassant, la résurrection commence toutefois dans l'histoire elle-même, et elle lui appartient jusqu'à un certain point. On pourrait peut-être exprimer cela de cette manière. La résurrection de Jésus va au-delà de l'histoire, mais elle a laissé son empreinte dans l'histoire. C'est pourquoi elle peut être attestée par les témoins comme un événement d'une qualité entièrement nouvelle. De fait, l'annonce apostolique, avec son enthousiasme et son audace, est impensable sans un contact réel des témoins avec le phénomène totalement nouveau et inattendu qui les atteignait de l'extérieur et consistait dans la manifestation et l'annonce du Christ ressuscité. Seul un événement réel d'une qualité radicalement nouvelle était en mesure de rendre possible l'annonce apostolique. Dans son audace et sa nouveauté, cette annonce prend vie de la force impétueuse d'un événement que personne n'avait pu concevoir et qui dépassait toute imagination.